18 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani a ouvert le 15 février 2025 à Niamey les travaux des Assises nationales pour la refondation de la nation. Durant 5 jours, quelques 716 participants, dont des ex-chefs d'État, des diplomates, des personnalités publiques, des autorités traditionnelles et des acteurs de la société civile, vont échanger afin de définir la durée de la transition et adopter une charte censée régir cette période transitoire. Pour le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, ces assises nationales devraient permettre de poser véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur pour le pays. Vous devez avoir à l'esprit les sacrifices consentis par notre peuple et ses attentes légitimes dans un nouveau départ, afin que cette fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. Dans un contexte politique complexe marqué par la suspension des activités des partis politiques et le retrait du Niger de la CEDEAO, ces assises offrent une tribune de dialogue en vue de déterminer les prochaines étapes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le rapport final de ces discussions devrait être remis au général Abdourahmane Tiani début mars 2025, une étape essentielle pour l'avenir politique du pays. Notre mission s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes et résilientes. La bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. La CEDEAO a rejeté la transition de 3 ans du régime militaire du Niger qui a quitté l'organisation en début d'année, à l'instar du Burkina Faso et du Mali. Selon les experts, ce retrait souligne les divergences sur la gestion de la transition et de la volonté de renforcer la souveraineté nationale.